Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tintement des haltères et le rythme régulier des tapis roulants emplissaient la salle de sport de Midtown. Les miroirs reflétaient les corps en mouvement, mais aujourd'hui, un silence particulier s'était installé autour de la zone de musculation libre. John Miller, un homme d'une quarantaine d'années, arrogant et sûr de lui, promenait son regard critique sur la salle. Il avait pour habitude de rabaisser les autres, surtout ceux qui semblaient moins expérimentés que lui. Quand il remarqua une femme noire qui ajustait son équipement avec une précision calme, il ne put s'empêcher de sourire avec condescendance. « Tu ne devrais pas soulever des poids si lourds, dit-il d'un ton moqueur, en s'approchant. « Tu risques de te blesser. » La femme leva les yeux, un léger sourire aux lèvres. Elle répondit avec calme, « Merci pour le conseil, mais je sais exactement ce que je fais. » John éclata de rire, un rire moqueur et cruel, pensant corriger son arrogance avec un exemple humiliant. Il s'avança davantage, interrompant son mouvement et faisant tomber légèrement son poids, espérant la déconcentrer et provoquer une scène. Les autres dans la salle jetèrent des regards inquiets. Mais John ignorait totalement qui elle était. Cette femme n'était pas une simple membre de la salle. Elle était capitaine Rachel Thompson, vétéran de la police de New York, réputée pour son sang-froid et sa capacité à déjouer les situations les plus tendues. Son regard calme mais pénétrant ne trahissait aucune peur, seulement une patience qui allait bientôt se transformer en leçon sévère. Dans l'ombre des miroirs, la tension monta. Ce qui devait être une humiliation pour elle allait bientôt se retourner contre lui. La salle de sport reprit son rythme habituel après le petit incident, mais John Miller n'avait pas remarqué que tous les regards restaient fixés sur lui. Il croyait avoir imposé sa supériorité, mais il ignorait qu'il venait de déclencher un jeu de patience et de stratégie dont il serait l'inattendu perdant. Rachel Thompson reprit son entraînement comme si rien ne s'était passé, mais son esprit calculait chaque mouvement. Elle savait que l'arrogance de John n'était pas rare et qu'il se croyait intouchable. Elle choisit de ne pas réagir sur le moment. Après tout, l'humiliation par la force brute n'était pas sa méthode. Quelques minutes plus tard, un bruit métallique retentit. John avait laissé tomber une barre et avait maladroitement trébuché. Les autres membres de la salle éclatèrent de rire. Rachel s'approcha calmement, ramassa la barre et la tendit à John, le fixant droit dans les yeux. « Vous devriez faire plus attention, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. John éclata de rire, pensant que c'était une nouvelle moquerie. « Oh, c'est toi la coach ? Tu devrais apprendre à parler avec un peu plus d'assurance. » C'est à ce moment précis qu'elle prit la décision qui allait changer la dynamique de la salle. Rachel sortit discrètement son téléphone et envoya un message rapide. Quelques minutes plus tard, un jeune policier entra dans la salle, c'était un stagiaire de son unité, chargé de vérifier les plaintes concernant des incidents publics. John, pensant toujours se moquer, continua ses provocations, ignorant qu'il venait d'être observé par une personne autorisée à prendre des mesures. Rachel, avec un calme chirurgical, attendit qu'il franchisse une ligne. Et lorsqu'il le fit, riant trop fort et bousculant un autre membre, elle intervint avec autorité. « Monsieur Miller, je vais devoir vous demander de quitter la salle pour non-respect des règles. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Le visage de John pâlit légèrement. Personne dans la salle n'avait jamais vu Rachel Thompson dans ce rôle, et l'effet fut immédiat. Il réalisa trop tard qu'il avait sous-estimé la capitaine, et que son arrogance allait lui coûter bien plus qu'une simple humiliation, c'était le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Après avoir été escorté hors de la salle par le stagiaire, John Miller était furieux. Il marmonnait des insultes en se frappant mentalement pour avoir été mis dans l'embarras devant tout le monde. Mais il ne savait toujours pas qui était réellement Rachel Thompson. Pendant ce temps, Rachel reprenait son entraînement avec une sérénité implacable. Son esprit travaillait déjà à la suite, elle ne se contenterait pas d'une simple correction publique. Il fallait que John comprenne la gravité de son arrogance, mais d'une manière qui le ferait réfléchir durablement. Le lendemain, John revint à la salle, pensant effacer l'incident avec un air confiant. Il croisa Rachel près des poids libres. Cette fois, elle était accompagnée de plusieurs membres réguliers de la salle, et son regard ne laissait planer aucun doute sur son autorité. « Bonjour, monsieur Miller, dit-elle calmement.
Avant que vous ne commenciez votre entraînement, je dois vous rappeler que vos comportements de la veille constituent une violation des règles de la salle et de respect envers les autres membres. John ricana, pensant qu'il s'agissait d'une formalité. Mais Rachel sortit alors un petit carnet où elle avait noté chaque incident et plainte reçue sur lui ces derniers mois. Les détails étaient précis, et plusieurs témoins étaient prêts à confirmer son comportement. Si vous persistez, vous serez suspendu de la salle pour une durée indéterminée, continua Rachel. Et je suis sûr que personne ici ne voudrait que ça arrive. John sentit la panique s'installer pour la première fois. Sa fierté et son arrogance ne suffisaient plus. Il réalisa qu'il avait sous-estimé une personne qu'il croyait faible. La capitaine n'avait pas seulement le pouvoir moral sur lui, elle avait le contrôle administratif et social. À cet instant, Rachel lui adressa un dernier regard, un mélange de calme et de défi. Il est toujours temps de changer, Monsieur Miller. La question est, voulez-vous vraiment apprendre à respecter les autres, ou préférez-vous continuer à humilier et tomber encore plus bas? John baissa les yeux, comprenant pour la première fois qu'il n'était plus maître de la situation. La revanche ne se limitait pas à une simple humiliation publique, elle venait d'un pouvoir silencieux et méthodique qu'il n'avait jamais vu auparavant. Quelques jours plus tard, la salle de sport organisait un événement mensuel, une compétition amicale entre les membres, destinée à tester force et endurance. John Miller, sûr de lui, s'y inscrivit immédiatement, pensant que c'était sa chance de reprendre l'avantage et de briller devant tout le monde. Rachel, bien consciente de sa présence, avait prévu une approche subtile mais décisive. Elle savait que mettre John face à ses pairs serait la meilleure manière de lui faire comprendre la portée de son arrogance. Lorsque la compétition commença, John se moquait ouvertement des autres participants, affichant son arrogance habituelle. Mais chaque échec qu'il rencontra, une barre mal soulevée, un poids glissant, était noté par Rachel, qui restait discrète mais vigilante. Elle laissait John croire qu'il gardait le contrôle, alors qu'en réalité, elle orchestrait tout. Le moment clé arriva lors de l'épreuve finale, un circuit combinant force, agilité et endurance. Rachel prit place comme juge officiel, et la compétition se déroula sous ses yeux. John, en voulant montrer sa supériorité, tenta de tricher subtilement en ajustant son score. C'est alors que Rachel fit son mouvement. Avec calme et autorité, elle révéla à l'assemblée que John Miller avait enfreint les règles et perturbé la compétition. Les témoins qui avaient vu ces actions furent invités à confirmer les faits. Le silence tomba sur la salle. Les membres habituels échangèrent des regards incrédules. John, rouge de honte, comprit qu'il ne pouvait plus s'en sortir avec son arrogance. Rachel, avec un simple geste, imposa la sanction. John était disqualifié et temporairement suspendu de la salle pour non-respect des règles et mauvais comportement. Pour la première fois, John sentit le poids de l'humiliation. Mais ce qui le frappa le plus, ce fut le calme assuré et le regard inébranlable de Rachel. Elle n'avait pas seulement puni son comportement, elle avait démontré, publiquement, que l'autorité et la patience peuvent surpasser l'arrogance et la violence verbale. Alors que John quittait la salle, murmurant des excuses à voix basse, Rachel reprit son entraînement. Chaque mouvement de ses muscles reflétait la maîtrise et la discipline qu'elle incarnait. Et dans la salle, un message était désormais clair pour tous, aucune arrogance, aucun mépris, ne resterait impuni face à la justice et au respect. Les jours qui suivirent l'incident, John Miller évita la salle de sport. Sa fierté avait été ébranlée, et pour la première fois, il réfléchissait sérieusement à ses actions. Les moqueries qu'il pensait insignifiantes l'avaient finalement rattrapé. Mais au lieu de ruminer dans la colère, une part de lui commença à comprendre la force de la discipline et du respect que Rachel incarnait. Un matin, plusieurs semaines plus tard, il décida de revenir. Cette fois, son attitude était différente, le sourire arrogant avait disparu, remplacé par une nervosité presque humble. Rachel, en voyant son retour, posa son regard sur lui, mais ne dit rien. Elle savait que la véritable leçon devait venir de lui-même. John s'avança timidement. « Capitaine Thompson, je voulais m'excuser pour mon comportement. J'ai été irrespectueux et arrogant. Je comprends maintenant que j'avais tort. » Rachel l'observa un instant, évaluant la sincérité de ses mots. Puis, calmement, elle répondit. « Les excuses sont un bon début, Monsieur Miller. Mais le respect se prouve par les actions,
pas seulement par les mots. Montrez-le, et vous trouverez votre place ici sans conflit. John acquiesça, sentant pour la première fois le poids et la valeur de l'humilité. Dans les semaines suivantes, il changea son comportement, il aida les autres membres de la salle, arrêta de se moquer et commença à encourager ceux qui avaient du mal. Peu à peu, sa réputation se transforma de celle d'un arrogant à celle d'un homme qui avait appris de ses erreurs. Quant à Rachel Thompson, elle reprit son entraînement quotidien avec la même rigueur, sachant que sa patience et son autorité avaient enseigné une leçon qui durerait bien plus longtemps que l'incident lui-même. Elle avait prouvé qu'un vrai leader ne se mesure pas à la force physique, mais à la maîtrise de soi, la justice et le courage moral. Et dans la salle de sport, chaque membre se souvenait désormais de ce jour où l'arrogance avait rencontré la vraie autorité, gravant dans tous les esprits l'importance du respect et de la discipline.